Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ange. Je fais de la guidance médiumnique et j'analyse en quelque sorte les contrats d'âme, vos plans d'incarnation, voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous avant de vous incarner et j'essaie de vous aider en guidance sur votre chemin de vie. Voilà, alors donc pour ceux qui ont l'habitude, il m'arrive de temps en temps de vous faire quelques tirages en direct et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit tirage dans lequel je vais vous demander de choisir trois options. Je vais vous proposer donc trois choix. Alors le premier, ça va être la rose. Donc si vous avez envie d'être informé par vos guides et que vous aimez les roses, vous pourriez éventuellement choisir la rose. Euh, la deuxième option, ça sera l'améthyste. Alors pour ceux qui aiment les pierres ou celles qui aiment les pierres, eh bien effectivement, vous avez la possibilité de choisir l'améthyste. Et le troisième choix, ça sera le Bouddha. Alors, il y a des gens qui effectivement doivent être inspirés peut-être par le Bouddha. Donc, en tout cas, quels que soient vos goûts, vous pouvez tout à fait être attiré par les trois choix, mais vous devez choisir quelque chose, hein. Dans la vie, on doit faire des choix, pas toujours facile à faire. Mais donc là, effectivement, donc je le rappelle, choix numéro un, vous avez la rose, le choix numéro 2, l'améthyste, et le choix numéro 3, le Bouddha. Voilà. Alors donc, pendant que vous réfléchissez, que vous vous concentrez un petit peu, je voudrais vous dire peut-être une ou deux petites choses. Euh, j'ai eu il y a quelque temps euh, en consultation une personne pour qui j'avais le pays de la Géorgie qui venait dans sa consultation. Et cette personne n'était pas concernée par la Géorgie, donc ça arrive, hein, quand je fais des consultations, je reçois des informations, mais comme j'ai expliqué, quand on ouvre le canal, il y a plusieurs entités qui se présentent et qui ont besoin de passer des messages et qui essayent de s'infiltrer et qui communiquent des messages, donc qui ne sont pas forcément pour la personne qui m'appelle. Donc, cette Géorgie, ça n'était pas pour la personne concernée. Et quelques jours après, enfin en tout cas au cours des jours qui ont suivi, j'avais toujours cette Géorgie qui venait, comme des flashs concernant la Géorgie. Donc j'ai fini par m'informer un petit peu, voir ce qui se passait en Géorgie, puisque je ne connaissais même pas ce pays. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement, alors j'ai pas trop lu, mais je me suis rendu compte qu'il se passait des petites choses au niveau de ce pays actuellement. Donc je voulais simplement vous dire que j'ai toujours la Géorgie qui vient dans mes pensées, qui vient se mettre dans mon esprit. Donc il me semble que prochainement, on devrait apprendre quelque chose d'important à propos de ce pays. Voilà, j'espère que ça sera quelque chose de doux. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont dans ce pays, voilà, peut-être que vous savez mieux que moi de quoi il pourrait s'agir. Voilà, donc j'ai la Géorgie qui arrive en médiumnité. J'ai également bien sûr ce problème d'eau, hein, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, enfin je suis sûre de vous en avoir déjà parlé. Il devient vraiment récurrent, j'entends quand même pas mal de connexions qui me parlent d'eau, qui me parlent de coupure d'eau, euh, qui me parlent de restriction d'eau. Donc, de se préparer par rapport à ça. Bon, on arrive au printemps, donc peut-être se préparer pour l'été, hein, quand même, anticiper. Voilà, j'ai vraiment, ça insiste beaucoup là-haut, donc il me semble quand même qu'on risque d'avoir des difficultés par rapport à ça.
Voilà, donc en tout cas pour les choses importantes que je reçois, alors j'en reçois beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tout mélanger. Il me semble que la Géorgie et l'eau sont les deux points les plus importants, en tout cas dans ce que je reçois. Voilà, et puis j'ai ces mouvements de foule, ces mouvements de personnes agitées qui arrivent là, qui arrivent. Est-ce que c'est en France, est-ce que c'est ailleurs? Peut-être la France quand même, hein, c'était tout à fait possible. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les débats politiques, voilà, mais nous sommes à un tournant, hein. Je crois que je vous l'avais annoncé il y a quelque temps que vers la fin mars, ça allait bouger, hein. Donc voilà. Donc il me semble que là, il va y avoir des choses un petit peu. Et en plus, il va faire beau, les gens vont pouvoir euh, peut-être être un petit peu plus actifs dans les mouvements, dans les manifestations éventuelles, dans les voilà. Euh, Effectivement, il y a encore à nouveau une sorte d'arrêt qui arrive. Est-ce que c'est pour la France? Je n'en suis pas certaine. Les guides ne me donnent pas le pays, mais il y a comme un arrêt quand même de quelque chose qui se présente et qui se profile. Là, je ressens vraiment, oui, comme si peut-être des grèves ou des choses comme ça allaient prendre une ampleur importante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer en réalité. Et ça va risque de mettre encore, de déstabiliser l'humain, hein, l'organisation humaine, le travail, la vie des gens, voilà. Donc ça va bouger, à mon sens ça va bouger là dans les semaines à venir. Voilà, encore une fois, je fais des erreurs, je suis médium, je peux faire des erreurs de captation, des erreurs de temps, puisque c'est toujours difficile là, la chronologie en médiumnité. Donc voilà, c'est de l'information que je vous donne, qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a eu des résultats positifs, des choses intéressantes qui m'ont été données. Donc, je me dois de vous communiquer ce que je reçois, puisque j'ai fait le choix de communiquer publiquement. Voilà. Alors bon, si nous revenions à nos moutons, je vais prendre ma petite gorgée de tisane habituelle. Comme vous savez, je suis une adepte de la tisane. J'avoue que c'est pas mal de boire de la tisane. Non, en tout cas, j'ai vraiment besoin de ça pour me connecter aussi. C'est un petit peu un support. Vous savez, chaque médium a son support. Je pense que la tisane fait aussi partie de ce support de connexion. C'est quelque chose qui me permet de me mettre dans ma bulle et de vous parler, en fait. Voilà. Alors, on va commencer nos petites cartes, notre petit tirage. Alors bien entendu, j'ai mes cartes, hein, j'ai mon tirage, mais j'ai aussi tout ce que je reçois, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer par le choix numéro un. Alors, c'est quelque chose d'intemporel. Les guides vont vous envoyer sur cette vidéo si vous avez des réponses, si vous attendez des réponses. Et vous allez faire votre choix. Et c'est ce choix-là que vous allez écouter. En tout cas, vous pouvez tout écouter si vous le souhaitez. Mais en principe, si l'univers vous envoie sur cette vidéo, à ce passage de la vidéo, c'est que vous avez quelque chose qui vous concerne personnellement. Alors là, nous allons commencer par la rose. Alors la rose, pour les personnes qui ont choisi la rose. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bien ça, c'est bien la rose. Avec ma mémoire, moi je vous jure, c'est terrible, hein. Je vais finir. Remarquez, si on oublie tout, des fois c'est pas mal. Euh, je me dis, des fois, il y a des choses qu'on a envie d'oublier, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, non, je rigole, hein, je plaisante. Vous allez voir, j'adore plaisanter, hein, donc c'est mon truc, la plaisanterie, dans ce monde de brutes. Bien, alors, pour les personnes qui ont choisi la rose. Alors, il semblerait que, voilà, vous soyez dans une période d'attente de changement. Je pense que c'est au point de vue professionnel.
Il y a vraiment une attente pour vous, hein, peut-être une mutation, quelque chose que vous avez demandé, que vous attendez depuis longtemps. Euh, on vous avait fait une promesse. Vous deviez normalement, j'entends 3. Est-ce que c'était 3 semaines, 3 mois? Vous deviez normalement bouger, muter, vous déplacer, changer de travail ou alors avoir un poste de travail différent. On vous avait fait des promesses et j'ai un petit souci de retard. Donc, ça va un petit peu vous perturber. On va vous annoncer un retard. Vous le savez peut-être déjà, hein, peut-être qu'on vous l'a déjà annoncé. Alors du coup, vous êtes un petit peu perturbé, dépité, parce que j'ai des personnes aussi qui peuvent être dans des demandes de changement ou de mutation pour des rapprochements de famille. Et du coup, ça génère une contrariété, ce retard, hein. Alors, je dirais que c'est un retard de courte durée. Logiquement, je pense que d'ici septembre, à la fin de l'été, début de l'automne, tout début de l'automne, vous devriez vous trouver dans votre nouveau job ou nouveau poste et ce sera quelque chose de positif pour vous. J'ai effectivement un oracle ici qui me dit que vous pourriez avoir un peu une période difficile au niveau de l'adaptation. Ça va demander quand même une mise en place, hein. Il va falloir vous adapter à cette nouvelle vie, peut-être des nouveaux collègues, une nouvelle façon de travailler. Et vous allez voilà, avoir une petite période comme ça de flottement. Mais il semblerait quand même que les choses aillent beaucoup mieux très vite. Alors je pense que pour 2023, c'est vraiment pour vous une année de transition, une année de changement. Je vous vois peut-être aussi partir vers quelque chose qui vous élève. Alors c'est plus compliqué au niveau professionnel, c'est plus technique, c'est quelque chose de plus technique. Il y a peut-être une promotion aussi, hein. Donc ça va vous déstabiliser un petit peu, vous faire perdre un petit peu pied au départ lorsque vous allez intégrer ce nouveau job, mais ça ne sera que passager. Ensuite, j'ai vraiment un bien-être. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est long à se mettre en place. Et j'ai effectivement donc la maison, hein, qui sort, c'est-à-dire que effectivement, vous allez vous poser, vous allez trouver l'endroit dans lequel vous serez bien professionnellement, même si vous avez dû pour cela déménager, par exemple, ou vous rapprocher de votre famille. Cela implique des changements pour vous, un changement de vie, donc non seulement professionnel, mais aussi peut-être personnel. Vous emmenez peut-être aussi avec vous des gens, des enfants ou un conjoint, une conjointe. Et du coup, ça peut, effectivement, il y a une période comme ça de flottement où vous n'êtes pas forcément très très à l'aise, mais rassurez-vous, vous allez trouver votre lieu de paix, votre lieu de vie, vous serez en sécurité, vous vous sentirez bien et j'ai également une belle protection. Cette carte-là, c'est une carte de protection. Donc c'est une très bonne carte. Donc bon, de la patience, du courage, ça vaut la peine vraiment. Donc insistez, ne vous découragez pas et restez bien dans des énergies positives, quoi que vous appreniez. Restez dans votre ligne de conduite. Vous avez décidé ce changement. Restez là dans ces énergies-là et vous allez l'obtenir. Alors voilà, concernant ce choix numéro 1, qui était donc la rose. Alors, je vais passer à l'améthyste. Alors pour les personnes qui ont choisi aujourd'hui l'améthyste, je vais donc vous dire ce qu'il est possible que vous viviez ou que actuellement ou que vous allez vivre dans les quelques semaines ou mois à venir. Alors là, j'ai une personne qui s'interroge, qui recherche vraiment la clé.
la solution pour sa vie. Euh, Elle est dans une période réellement d'introspection. Elle s'aperçoit que des choses ne vont pas, notamment, je pense, sur le plan personnel et familial. Il y a quelque chose qui se passe à la maison. J'entends refuge. Vous avez certainement pris une décision. Vous avez envie de faire autre chose, peut-être, de vivre autrement, d'apporter une modification ou un changement à votre vie. Et j'ai un refus et qui se trouve au sein de la famille. Donc, vous avez une sensation d'être un petit peu dominé, de ne pas pouvoir vous réaliser vraiment et de ne pas pouvoir suivre votre chemin, car il y a une personne qui a un pouvoir sur vous et qui finalement vous bloque et vous empêche de trouver votre véritable voie. Vous êtes probablement une femme ou alors une personne avec des énergies féminines. Ça n'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme, mais quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui est artistique, tout ce qui touche à la douceur, au bien-être, à la beauté, à la chaleur humaine. Euh, une personne très, très réceptive au bien-être de l'autre, très réceptive aux besoins de l'autre, qui aime faire plaisir. Et vous avez autour de vous quelqu'un qui, en quelque sorte, à un moment donné de votre vie, vous a beaucoup aidé, il vous a servi de guide, il a été là pour vous, il vous a aidé dans votre évolution et dans votre avancement dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous freine, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, qui ne vous valorise pas en quelque sorte et qui ne vous autorise pas à vous épanouir. Alors sachez que cette personne, en quelque sorte, elle avait un petit peu pris l'ascendant sur vous, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui paraît très fort, très solide, et il donne l'impression qu'on peut s'appuyer sur lui. Donc, en même temps, avec ce genre de personnage à côté de vous, vous vous êtes reposé sur cette personne, vous lui avez fait confiance, mais vous vous êtes un petit peu perdu vous-même. Vous ne savez plus trop qui vous êtes vraiment et vous ne savez plus trop vers quoi vous devez aller. Et vous avez aujourd'hui vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, une envie de faire autre chose, peut-être de sortir de la maison. S'il s'agit d'une femme à la maison, par exemple, qui élève ses enfants ou qui ne travaille plus, peut-être que vous auriez envie de retravailler ou de faire une activité, de sortir de chez vous. Et peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui s'y oppose ou qui fait tout pour vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Je ne pense pas que ce soit une opposition ferme, c'est plutôt quelqu'un qui, par ses discours, par sa manière de vous parler, va vous faire perdre confiance en vous et ne vous montrer que vos aspects négatifs. Il ne va pas mettre en avant vos forces, mais plutôt vos faiblesses, entre guillemets, puisqu'il faut savoir que des forces et des faiblesses, tout le monde en a, puisque comme je dis toujours, nous sommes dans un monde de dualité, donc il y a le bien, le mal, il y a toujours les oppositions. Donc vous avez des parts de vous-même qui sont dans la force et des parts de vous-même qui sont dans la faiblesse. Donc faites très attention, car cette personne ne vous encourage pas à aller vers le chemin que votre âme attend. Écoutez votre cœur a la réponse, il sait très bien vers quoi vous devez vous diriger. Il sait très bien ce que vous devez faire pour être heureuse et épanouie et respecter votre plan d'incarnation. Alors vous avez des décisions à prendre. Je vois qu'effectivement vous êtes dans la réflexion. Vous n'êtes plus aussi obéissante qu'avant, en quelque sorte, hein, ou obéissant. Voilà. Donc vous devez réfléchir, essayer de trouver la clé de votre destinée. Essayez vraiment de vous rapprocher le plus possible de ce que vous voulez et ne plus vous laisser influencer par des propos négatifs qui vous desservent et qui ne sont pas justifiés. Voilà, donc voici donc le tirage pour les personnes qui se sont reconnues à travers l'améthyste.
Alors maintenant, il y a des personnes qui ont dû se retrouver avec le Bouddha, à travers le Bouddha. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai choisi aussi moi-même, j'ai fait un choix aussi, hein, donc je suis concernée. Donc voilà, donc alors on va voir un petit peu, excusez-moi, je fais tomber mes oracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, j'ai des personnes en situation de blocage. Pardon, excusez-moi. Des personnes en situation de blocage. C'est-à-dire que euh, ces personnes s'aperçoivent aujourd'hui que des obstacles se présentent devant elles. Jusqu'à présent, c'est des personnes qui avaient plutôt une vie assez fluide, une vie assez simple en quelque sorte, où tout s'enchaînait, assez facile dans les études, assez facile pour trouver du travail, pas trop compliqué pour trouver un partenaire ou une partenaire, pas trop de problèmes de santé, quelque chose d'assez fluide. Au niveau des finances, c'est pareil, pas forcément des gens très riches, pas forcément une personne très riche, mais des personnes qui vraiment, voilà, ça roule, on se pose pas trop de questions. Et là, j'ai la fatalité qui est venue arriver sur votre chemin. Elle est venue, elle est d'un seul coup, elle vient un petit peu bouleverser vos énergies, bouleverser votre mode de vie. Et c'est arrivé par hasard, d'un seul coup, un jour, vous avez eu un souci, une difficulté. Vous n'avez rien compris à ce qui vous est arrivé. N'ayant pas l'habitude de vivre comme ça, vous vous êtes dit, c'est le hasard, ça peut arriver, etc. Et ensuite, vous avez eu d'autres événements négatifs, hein, ce ne sont pas des événements agréables. Vous avez l'impression d'avoir une succession d'ennuis, en quelque sorte, hein. Les choses s'aggravent, c'est-à-dire que vous réglez un problème avec parfois des difficultés, vous avez quelques semaines de répit et hop, il y a un deuxième problème qui arrive et un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et ceci dure depuis maintenant quelques mois, voire peut-être quelques années. Donc, vous ne comprenez pas du tout ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Comment vous pourriez réagir? Alors, effectivement, vous êtes une personne qui, quelque part, ne se posait pas trop de questions. Tout fonctionnait bien, donc pourquoi se poser des questions? Quand tout va bien, après tout, c'est formidable. Donc oui, pas forcément de questions. On fait sa vie, on se lève le matin, on va travailler, on fait ses petits loisirs, voilà, tout ce qu'on doit faire et tout se passe bien, on va à la banque, on met un peu d'argent de côté, voilà, donc les choses sont plutôt positives, mais, ce n'est pas ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Donc là, aujourd'hui, l'univers, l'au-delà, vous envoie des difficultés pour que vous puissiez faire un travail d'introspection, commencer à réfléchir un petit peu. Essayez d'analyser un petit peu quel type de difficultés on vous met en travers de la route. Et essayez d'analyser un petit peu comment vous vous étiez comporté psychologiquement ou mentalement ou dans votre façon de réagir par rapport à des personnes, peut-être de votre entourage ou d'une manière générale, qui vivaient ce genre de difficultés. Est-ce que vous-même, vous étiez dans l'empathie? Est-ce que vous-même, vous étiez dans la compréhension? Ou alors peut-être que, quelque part, vous écoutiez sans entendre. Peut-être que ça vous passait un peu au-dessus de la tête. Donc, vous n'étiez pas vraiment à l'écoute des difficultés des autres, puisque, effectivement, pour comprendre les autres, on a besoin, en principe, de vivre les expériences. C'est beaucoup plus facile d'être dans la réelle empathie lorsque soi-même on a vécu l'expérience. On peut mieux juger, on est mieux placé pour en parler et surtout mieux placé pour comprendre les réactions différentes de chacun.
Donc voyez, posez-vous des questions. Réfléchissez vraiment. Dites-vous, mais comment je réagissais à telle chose? Par exemple, imaginons, vous aviez un gros ego, on va dire, par rapport à votre profession, par rapport à votre réussite professionnelle ou matérielle, et tout à coup, vous vous retrouvez à perdre votre travail, vous êtes licencié, vous perdez peut-être des placements que vous aviez faits, peut-être que les actions se sont cassées la figure, votre conjoint ou votre conjointe à un amant ou une maîtresse, ou alors même il quitte le foyer. Enfin, d'un seul coup, rien ne va. C'est la catastrophe. Donc, réfléchissez un petit peu à ce à quoi vous auriez pensé si vous aviez vu devant vous telle situation et telle personne. Quelle aurait été votre réaction? n'auriez, Est-ce que vous auriez été réellement quelqu'un de bon, de positif, de non jugeant? Voyez, on veut vraiment vous mettre face à vous-même. C'est-à-dire que quelque part, les embûches, les problèmes qu'on vous envoie sont comme des miroirs. C'est-à-dire on veut vous mettre un miroir face à vous pour vous montrer comment vous étiez, comment vous réagissiez. Vous savez, dans les religions, dans certaines religions, on vous dit, là on est sur le Bouddha, hein, donc je me permets de parler un petit peu de spiritualité ou autre. Dans certaines religions, on vous parle de purgatoire. On vous dit que lorsque vous décédez, vous revoyez toute votre vie et vous pouvez ressentir ce que vous avez fait aux autres. En quelque sorte, aujourd'hui, l'univers vous envoie cette épreuve. On vient vous faire ressentir ce que vous avez pu euh, transmettre comme énergie aux autres. Donc, essayez peut-être d'être moins égoïste, d'être moins dans le jugement, me semble-t-il. C'est ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Et effectivement, le premier problème est arrivé par hasard. Vous aviez le hasard, mais rien n'arrive par hasard. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette continuité de problèmes. Si vous commencez à avoir un regard différent sur les difficultés des autres, sur le malheur des autres en quelque sorte, hein, sur les souffrances humaines, eh bien vous allez voir que petit à petit, vos obstacles vont diminuer. Essayez de vous approcher des autres. Essayez de ne pas encore une fois être dans l'égoïsme, c'est-à-dire de ne penser qu'à vos problèmes, à vos difficultés. Je ne dis pas que vous n'avez pas de difficultés, hein. Et bien entendu, quand on traverse des grosses épreuves, c'est difficile de penser aux autres. Mais là, cette fois-ci, c'est ce que l'univers vous demande. Vous n'avez pas été heureux jusqu'à présent pour rien. On ne vous a pas tout donné sur un plateau doré pour rien. Vous avez forcément le revers de la médaille. Acceptez-le, acceptez-le. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ayez un autre regard sur les autres. Soyez gentil avec vous-même. Apportez-vous aussi beaucoup d'amour à vous-même et apportez de l'amour aux autres. Et vous allez voir que les choses vont s'arranger. Vous allez je dirais, travailler vos leçons karmiques et du coup, vous allez vous retrouver dans des énergies plus favorables. Alors, c'est une épreuve difficile, ce que vous vivez, je le comprends, mais voilà, nous avons tous nos moments d'épreuve dans la vie. Nous devons tous les traverser à un moment ou à un autre. Donc, faites-vous confiance et essayez de penser autrement. Et je pense que les choses vont vraiment s'apaiser pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans ces choix de tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, que malgré tout ça, les choses aillent bien pour vous malgré tout ça, et que vous puissiez trouver du bonheur dans les petites choses simples, euh, et profitez de ce que vous recevez. Profitons de l'instant présent, de ce qui nous est donné et ne nous focalisons pas sur ce que nous n'avons pas, je le dis souvent, mais vraiment concentrez-vous sur ce que vous avez.
Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup.